la chambre d'instruction a refusé d'accorder un avis favorable, donc son avis est défavorable. Je voudrais vous dire que lorsque l'avis est défavorable, il est décisif, il n'est pas consultatif, c'est-à-dire que le gouvernement français ne peut en aucune manière prendre une décision d'extradition. Je voudrais ajouter que cet avis défavorable peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, mais la seule personne à former éventuellement un pourvoi en cassation, c'est le procureur général. Et vous savez déjà les observations du procureur général dans ce dossier. Et donc, je peux conclure que le dossier, en ce qui concerne l'extradition, est définitivement conclu. Le délai du pourvoi est un délai de 5 jours. Et à la suite de ce délai, bien sûr, les mesures de restriction de la liberté, le contrôle judiciaire seront levés et les pièces d'identité ou les documents de voyage seront remis, ainsi que la caution, bien entendu. Ce à quoi il faut penser, ce n'est ni à M. Talon, ni aux personnes ici en cause. Il faut penser au Bénin, en réalité. Ce n'est pas, de mon point de vue, la victoire d'un groupe sur un autre, d'une personne sur une autre. Celui qui a perdu dans cette affaire et qui perd encore si on y prend garde, c'est le Bénin. Et je pense qu'en ce jour de 4 décembre, vous savez que le 4 décembre, c'est la date d'accession à la qualité d'État de notre pays, et il faut penser au Bénin. Le droit a été dit, je suis satisfait, mais j'ai une pensée pour mon pays, pour mes concitoyens. Je crois que la démocratie sera sauvée. J'apporterai ma pierre à cela, comme j'ai commencé à le faire depuis bientôt 1 an et demi, 2 ans. J'en paie un prix fort, mais je suis heureux de payer ce prix. Merci. Que la démocratie est encore très fragile en Afrique et qu'il faut se battre tous pour ça. Quel qu'en peut être le prix? Merci. Écoutez, c'est toujours surprenant que les avocats de la partie adverse, donc de la partie béninoise, ne se soient pas présentés à l'audience. On peut raisonnablement penser qu'ils s'attendaient quelque peu à l'issue que nous connaissons aujourd'hui et qu'ils n'ont peut-être pas voulu affronter la presse. Vous savez, hein, dans de telles circonstances, on va dire, on a toujours une petite idée de la décision que rendra la juridiction, ce qui est le cas. Hein. Vous avez bien vu que du côté de M. Talon et de Bokor, c'était plutôt une certaine décontraction, une certaine liesse. Alors que de l'autre côté, les avocats de l'État béninois ne se sont même pas présentés. Dites-nous, est-ce que l'affaire Talon est terminée? Alors, en France, elle est terminée. L'avocat général avait, vous le savez, demandé un avis défavorable. Nous aussi, la Cour nous a suivis. Oui, pour ce qui est de la procédure française, c'est le clap de fin, là, qui a été rendu. Merci. Merci.